Hello guys, aujourd'hui je vais vous parler de la ville dans laquelle je vis depuis maintenant 2 ans. Il s'agit de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Oui, je précise aux Émirats Arabes Unis parce qu'apparemment en 2019 il y a encore des gens qui croient que Dubaï c'est un état ou que Dubaï c'est en Arabie Saoudite. J'ai découvert Dubaï il y a maintenant 6 ans quand je suis venue en vacances. Et j'ai tellement aimé le lifestyle, l'atmosphère et les vibes de cette ville que j'ai décidé de venir m'y installer il y a 2 ans. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les choses que j'aime à Dubaï, les choses qui selon moi rendent cette ville unique et attrayante. Mais je vais aussi vous parler des côtés négatifs de vivre à Dubaï, car oui, la vie n'est pas non plus parfaite sous le soleil. Alright, c'est parti! On va d'abord commencer par les choses que j'aime à Dubaï. Et il y en a beaucoup. Donc la première chose, c'est la rémunération. La raison principale pour laquelle les gens quittent leur pays pour venir s'installer ici, c'est le travail. Et qui dit travail, dit rémunération. Et qui dit rémunération, dit money. Il faut savoir qu'à Dubaï, il y a énormément d'opportunités de travail, que ce soit dans le secteur de la finance, de l'ingénierie, du marketing, du retail, bref, dans tous les secteurs, vous pouvez trouver du travail. Et souvent, les salaires sont beaucoup plus intéressants que dans notre pays d'origine. On peut parfois aller jusqu'à quadrupler son salaire. Bien entendu, ça dépendra de votre âge, de votre diplôme et de votre expérience. Mais voilà, on paye pas d'impôts à Dubaï, ce qui permet d'avoir des revenus beaucoup plus confortables. Maintenant, c'est vrai qu'on ne cotise pas non plus pour la retraite, et si on perd son job, on peut s'asseoir sur le chômage. Le deuxième avantage, c'est la sécurité. Imaginez un endroit où il n'y aurait pas de vol, pas d'agression et pas de harcèlement de rue. Un endroit où vous pouvez vous balader à n'importe quelle heure de la nuit, sans devoir vous inquiéter si quelqu'un vous suit. Un endroit où vous pouvez laisser vos affaires sur la plage sans surveillance et aller vous baigner. Un endroit où vous pouvez vous habiller de la manière dont vous l'entendez sans que personne ne vous siffle dans la rue. Non, ce n'est pas une utopie, cet endroit existe et il s'agit de Dubaï. Vous savez qu'à Dubaï, les gens laissent la porte de chez eux ouverte. Oui, je répète, les gens laissent la porte de chez eux ouverte. Non mais vous imaginez ça en France, mais jamais de la vie, ça n'existe pas. Le fait de se sentir en sécurité dans le pays dans lequel on vit, ça devrait être la base, et malheureusement en France, en tant que femme, je me suis jamais sentie en sécurité. Et si les Émirats Arabes Unis ont réussi là où la France a échoué, je pense que c'est parce que les lois sont très dissuasives ici. Le moindre délit, le moindre crime, c'est la prison et vous pouvez être banni du pays. C'est strict oui, mais au moins les gens se tiennent à carreau. Le troisième avantage, c'est le climat. Depuis que je vis à Dubaï, je n'ai plus besoin de regarder la météo. En fait, c'est simple, selon moi, il y a 2 saisons à Dubaï. C'est soit il fait chaud, soit il fait très chaud. Donc la saison chaude, elle s'étend de octobre à mai. Là, les températures, elles descendent jamais en dessous de 20 degrés. Et cette période, c'est vraiment le gros kiff parce que vous pouvez vraiment profiter de tout ce que la ville a à offrir. Plage, piscine, activités nautiques, terrasse, beach party, pool party, c'est vraiment une période géniale. La saison très chaude, ça c'est une autre histoire et on en parlera dans la deuxième partie de cette vidéo. Quatrième avantage, la diversité. La ville de Dubaï, elle est composée de 85% d'étrangers et de 15% de locaux. C'est une ville qui est principalement habitée par des expatriés. La langue officielle est l'arabe, mais la langue la plus couramment parlée est l'anglais. Les gens viennent du monde entier pour venir travailler à Dubaï et ça en fait du coup une ville très cosmopolite. À Dubaï, j'ai rencontré des gens que jamais j'aurais pu rencontrer en France. Mes amis ici viennent des 4 coins du monde, d'Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Asie. Ils viennent vraiment de partout et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que je trouve ça super enrichissant de pouvoir découvrir de nouvelles cultures. Cinquième avantage, les services. Depuis que je vis à Dubaï, ma manière de vivre a pas mal changé. On a accès ici à une qualité de vie qu'on ne pourrait pas avoir en France. Je vous donne un exemple, dans les résidences et les buildings dans lesquels on vit ici, il y a toujours une salle de sport et il y a toujours une piscine. Les tarifs ici pour avoir une femme de ménage ou une nounou pour s'occuper des enfants sont beaucoup plus intéressants qu'en France. En termes de services proposés, je pense qu'on peut pas faire mieux que Dubaï. Tout ce que tu désires, tout ce dont tu pourrais avoir besoin, tout ça, ça peut vraiment être livré en un temps record. Vous avez juste à passer un coup de téléphone ou à commander via une application et vous êtes livré.
Que ce soit nourriture, pharmacie, courses, pressing, vraiment tout peut vous être livré à domicile. Et du coup, pour une meuf lazy comme moi, je peux vous dire que ça a pas mal changé ma vie. Le 6e avantage, ce sont les activités. En fait, ce que j'adore aussi à Dubaï, c'est que ok, la semaine tu taffes, mais les soirs et week-ends, t'as vraiment l'impression d'être en vacances. Quand je vivais en France, je faisais que compter les semaines et les mois avant d'aller en vacances. Mais depuis que je vis ici, en fait, j'ai plus besoin de faire ça parce que je vis sur un lieu de vacances. Que ce soit en termes de restaurants, de beach club, de voyages à proximité, il y a énormément de choses à faire. Toutes les semaines, il y a quelque chose de nouveau qui ouvre, il y a toujours un nouveau quartier ou une nouvelle activité à découvrir. La qualité des restaurants à Dubaï, elle est juste incroyable. En fait, c'est comme si on avait pris tout ce qui existait de meilleur en termes de cuisine et de restaurants dans le monde et on avait tout mis dans une même ville. Il y a également plein de petits voyages qui sont possibles de faire sur le week-end. Vous pouvez vous rendre par exemple à Oman pour aller faire une croisière sur un bateau. Vous pouvez partir en camping dans le désert ou vous pouvez simplement vous faire un kiff dans un super hôtel. Au niveau culturel, le pays fait de très gros efforts pour pouvoir proposer plus de choses. Il y a par exemple le musée du futur qui va ouvrir d'ici de la fin de l'année. Et surtout, il y a l'Expo universelle 2020 qui va arriver très vite. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Cette partie va beaucoup plaire aux haters de Dubaï et on va du coup parler des côtés négatifs de cette ville. Le premier inconvénient, selon moi, c'est le coût de la vie. Tout ce dont je vous ai parlé en première partie de cette vidéo, oui on adore, oui c'est génial, mais tout ça a un prix car oui malheureusement rien n'est gratuit. Les loyers sont beaucoup plus élevés qu'en France. Par exemple pour un appartement une chambre dans des zones très recherchées telles que la Marina ou Downtown, il faut compter environ 2000 € par mois et si vous voulez une colocation, donc vous avez juste besoin d'une chambre, il faut compter environ 1000 € par mois. Les activités et les restaurants, ils sont pas donnés non plus. Si vous voulez vous faire un restaurant branché tel que Nusret, et ben pensez bien à faire un prêt à la banque avant parce que vous en aurez minimum pour 100 €, sans alcool bien sûr. L'abonnement téléphonique coûte cher aussi. Il faut savoir aussi qu'ici, tous les appels vidéo sont bloqués. Donc FaceTime, WhatsApp, Skype, Messenger, il n'y a rien qui marche. Donc pour pouvoir parler à votre famille et être dans la légalité, c'est-à-dire sans devoir passer par un VPN, il faut souscrire à une option internationale chez votre opérateur. Moi par exemple, mon abonnement téléphonique me coûte la modique somme de 115 €. Si vous n'avez pas une assurance santé en béton, ça peut vous mettre bien dans la merde car les soins coûtent très cher ici. Une simple consultation chez un médecin généraliste français peut vous coûter 100 €. Donc je peux vous dire que dans ces moments-là, la sécurité sociale en France, elle nous manque bien. Si vous avez des enfants, bonne chance parce que je peux vous dire qu'entre les frais de scolarité et les activités, vous avez intérêt à avoir un compte en banque bien garni. Donc oui, les salaires sont plus élevés à Dubaï, mais il faut aussi savoir que nos dépenses sont plus élevées qu'en France. C'est pour ça qu'il faut faire attention à pas trop s'enflammer si on veut mettre de l'argent de côté. Le deuxième inconvénient, c'est le climat. Donc tout à l'heure, je vous parlais des deux saisons qui existaient à Dubaï. Il fait chaud, il fait très chaud. La saison très chaude, elle commence de juin jusqu'à fin septembre. Et en fait, je crois que si t'as pas connu ça, tu peux pas comprendre ce que c'est. On parle de températures qui peuvent aller jusqu'à 50 degrés. Mais encore la chaleur, c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est l'humidité. En fait, c'est simple, tu sors dehors en plein mois d'août, t'as d'abord une montée de chaleur qui t'envahit, ensuite t'as l'humidité qui te frappe d'un coup, et là, t'as pas le temps de comprendre. Et si tu crois qu'en allant à la plage, ça va te rafraîchir, erreur de débutant. L'eau, elle est à 34 degrés. Donc tu nages dedans, c'est comme si tu nageais dans de la pisse. Franchement, je crois que la température en enfer, c'est la même que Dubaï l'été. Le troisième inconvénient de vivre ici, c'est la précarité. En vivant à Dubaï, tu te retrouves dans une certaine forme de précarité. La plupart des gens qui sont ici sont là uniquement pour le travail et sont de passage. Il n'y a personne qui sait réellement combien de temps il va rester. Donc c'est difficile de se projeter à long terme ici parce que c'est une ville qui est encore relativement jeune. Et actuellement, on traverse également une petite crise. En ce moment, il y a beaucoup moins d'opportunités de travail et il y a énormément de gens qui se font licencier. Depuis que je vis ici, j'ai vu énormément de gens partir pour diverses raisons. Parfois, c'est à cause du coût de la vie et parfois, c'est tout simplement parce qu'il y a de meilleures opportunités ailleurs. Quatrième et dernier inconvénient, la configuration de la ville. Parfois, je me demande juste en fait comment cette ville a été construite. Parce que ça a aucun sens. Souvent, t'as des routes où il n'y a pas de trottoir et si t'as la chance d'en avoir un, il fait pas plus d'1 mètre de large et les passages piétons, c'est quand ils veulent. Donc si t'as pas envie de mourir écrasé sur Sheikh Zayed Road, oublie tes jambes et prends ta voiture. Et du coup, pour moi qui adore marcher et courir, c'est vraiment relou parce que ça me limite beaucoup. C'est aussi une ville qui est constamment en construction. Il y a toujours des travaux
partout. Du coup, quand t'es en voiture et que t'as besoin de Google Maps, Google Maps il devient fou parce qu'il comprend rien, parce que les routes elles changent tout le temps. Donc ça arrive souvent en fait que tu te perdes à Dubaï et que tu te retrouves à Sharjah alors que tu voulais juste aller au Dubai Mall. Voilà, je pense avoir fait le tour des avantages et des inconvénients de vivre à Dubaï. Bien entendu, il s'agit de mon opinion et ça n'engage que moi. Vous aussi, n'hésitez pas à partager votre avis sur les côtés positifs et négatifs de vivre à Dubaï dans les commentaires. Alright, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.